jusqu'à ce que l'homme court dans le débarras de la villa et voit les objets éparpillés dans la pièce. L'homme n'en croit pas ses yeux. Sa propre mère, dans cette immense villa, n'a même pas une chambre décente. Tu veux dire, c'est la chambre de ma mère. Mais j'ai toujours vécu avec la nounou, entassée dans cette minuscule chambre de moins de 5 mètres carrés. En repensant à tout ça, l'homme a versé des larmes de regret. Puis, l'homme a immédiatement dit à la nounou, va tout de suite prendre la meilleure chambre de la maison. Va tout lui préparer. Tout ce dont ma mère pourrait avoir besoin. Achète-lui. S'il n'y a pas assez d'argent, utilise ma carte. Sac, cosmétiques, vêtements, j'irai les acheter moi-même. À partir d'aujourd'hui, dans cette maison, il n'y a pas de Madame Liéné. Madame Liéné. Il n'y a qu'une seule dame âgée dans cette maison. C'est ma mère. Si cet homme agit ainsi, c'est parce qu'il vient de renaître d'une vie antérieure. Cet homme essaie de faire plaisir à sa femme, Liu Jinliang. Non seulement il obéit à sa femme en tout, mais il traite la mère de Jinliang comme une déesse. Quand la mère de Jinliang l'accuse faussement de quelque chose, l'homme, sans même chercher à comprendre, gifle sa propre mère. Il brave même le vent et la neige. Il a chassé sa mère, sans imaginer qu'après avoir confié le groupe longtemps, entièrement à Jinliang et sa fille, elle, loin de lui être reconnaissante, l'ont mis dehors du groupe d'un coup de pied, s'accaparant tous ses biens. L'homme a dû errer à la belle étoile, alors qu'il était gravement malade. Non seulement elle ne soigne pas l'homme, mais elle amène sa maîtresse infidèle pour le frapper. C'est volontaire. Tu es né pour être un chien lécheur. Sans moi, tu irais lécher les autres quand même. Oui, et ta sale mère aussi. Sans elle, j'ai mis la main sur le groupe longtemps il y a longtemps. Ce n'est pas toi qui as été le premier à frapper ta mère. Et qui l'a fait, en plein hiver. La jeter dehors, la laissant presque mourir de froid. Si tu as oublié, je te le rappelle. Tu es ce fils illégal. De mes propres mains, j'ai chassé ma mère, hors de la maison. Va mourir. Qui est là? Lâchez grand-père. Quand l'homme finit par reposer dans les bras de sa mère, agonisant, son cœur n'était rempli que de regrets infinis. L'homme a juré que s'il le relaissait, il ne serait plus jamais un chien, ni un fil ingrat. Il n'avait pas imaginé que Dieu aurait entendu ses lamentations. L'homme ouvrit à nouveau les yeux et découvrit qui était. Je me suis retrouvé de nouveau au lit, dans la villa. L'homme regarda le calendrier sur sa table de chevet. Il a enfin confirmé qu'il était revenu à la vie 5 ans plus tôt. C'est alors que sa mère, Jinliang, apporta une soupe au poulet. Jinliang dit, les sentiments de l'homme pour Jinliang sont connus de toute la ville. Ne te jette plus jamais dans la rivière. L'homme se rappela alors sa vie passée, qu'il avait sauté dans la rivière devant tout le monde, à cause d'une simple affirmation de Jinliang. Si tu veux sauter de là, pour récupérer la barre, j'accepterai ta demande en mariage. Allons-y. L'homme regarde sa mère, Jinliang, tenant une soupière de soupe au poulet. Il ressent une nausée indicible, car il sait que cette femme ne sait absolument pas préparer de la soupe au poulet. C'est certainement sa propre mère qui a préparé la soupe. Il la lui apporte pour faire semblant. Alors il demande directement. Directement. Il y a une vente aux enchères caritatives. Les riches dames de Jiangsheng y participent tous. L'homme a soudainement pensé à, dans sa vie précédente, c'était ces deux femmes qui ont fait des folies aux enchères, gaspillant des dizaines de millions. Cette fois-ci, il faut absolument qu'il paie le prix. Commençons par la vente aux enchères. On se vengera de cette mère et de sa fille. Alors, vas-y si tu veux. Ah, vraiment? Oh là là, c'est formidable. Je vous le disais, ma Yan Yan n'a pas fait d'erreur sur la personne. L'homme se souvient que dans sa vie précédente, la personne qui l'a le plus blessé était sa mère. Alors il descend immédiatement pour la trouver. Mais il ne trouve que sa mère et la gouvernante. Dans le débarras encombré, l'homme se sent instantanément indigne. Dit, c'est la chambre de ma mère. Oubliez, quand Madame Li est arrivée, vous avez demandé à votre femme de libérer la chambre principale. Et vous vous êtes violemment disputé. Ensuite, Madame a tout simplement déménagé, sans rien emporter. Depuis lors, vous n'avez pas non plus permis à la femme de ménage de cette maison d'aider la vieille dame à faire quoi que ce soit. Et vous avez demandé à la femme de ménage de ranger la chambre immédiatement. Et vous êtes allé acheter vous-même à votre mère toutes sortes d'articles ménagers et de cadeaux, comme des cosmétiques, des vêtements, des sacs, etc. Les cadeaux sont arrivés. L'homme le dit à la nounou. Tout, emmène-les à ta mère dans sa chambre.
Vas-y chercher le reste. Le reste de ce qui n'a pas été pris. C'est à ce moment-là que la mère de Jin a vu ce que la nounou portait. Xiao Feng a préparé tous ces cadeaux pour que je puisse assister à la vente aux enchères. Il a préparé autant de cadeaux. Ces choses sont toutes des cadeaux que le jeune maître a achetés pour Madame Chen. Alors, Cheng Nan, aux yeux de Qin Feng, c'est quoi? Tu n'en as pas conscience? Xiao Feng ne pourrait jamais lui acheter des choses aussi belles. Tu mérites ça? Je ne le mérite pas. Viens avec moi à la vente aux enchères ce soir. Et présente-moi toutes les riches dames influentes que tu connais. Si tu gâches tout, je vais te fendre la peau. Wang Ma, qu'est-ce qui est arrivé à votre visage? Qui vous a frappé? Est-ce Li Mei? J'avais acheté des choses pour ma mère. Est-ce qu'elle les a aussi prises? Je vous ai tout dit, monsieur. Liu Yu, elle ne me croit pas. Les choses que j'avais achetées pour ma mère. Sur quoi se base-t-elle pour prendre ça? Li Mei, elle est déjà partie aux enchères avec madame. Elle n'est pas là. Bloquez-moi. Toutes les cartes bancaires de Li Mei et Liu Ya. En plus, faites une enquête approfondie sur leurs activités ces dernières années. Combien d'argent a été transféré depuis le groupe longtemps? Sors et organise les documents. Apporte-les chez moi. Pourquoi es-tu arrivé si tard? Bonjour, avez-vous une réservation? Bien sûr. Allez voir Shen Nan. Nous sommes les passagers numéro 109 à l'arrière. Quelle place à l'arrière? Les places à l'arrière, c'est pour les pauvres. Je vois. C'est exprès pour me faire passer pour un imbécile. Ce n'est pas la mère de Qin Feng, le président de longtemps, n'est-ce pas? Excusez-moi. Ce n'était pas intentionnel. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Un simple désolé me suffit. Aujourd'hui, je vais vous montrer qui est la véritable maîtresse de maison du groupe longtemps. Enlevez-lui ses vêtements. Ne croyez pas que j'ignore vos pensées. Vous pensez que Lao Feng viendra vous aider? Je te le dis. Même si la brise fraîche arrive, ça m'aidera. Capitaine Wang, j'ai vérifié. Cette Li Mei, depuis qu'elle a rejoint la famille Qin, a revendu des antiquités, des peintures et des objets en jade de la famille Qin. Le montant atteint 50 millions. Vous avez même procédé à des hypothèques illégales. De nombreuses propriétés vous appartenant. Des gains illégaux. Tout a été retrouvé dans la société de Liu Yan. La société de Liu Yan. Liu Yan en est la représentante légale. Et son amour de jeunesse. Zhang Zujian. Zhang Zujian est formidable. Formidable. Cette mère et sa fille mangent à mes crochets, habitent chez moi, et pour finir, elles osent encore voler. Et puis, Liu Yan n'a plus aucune preuve. Toute ma vie, je vous ferai pourrir en prison. Monsieur, c'est grave. On a reçu un message de la salle des ventes. On dit que Li Mei est arrivée avec un groupe de personnes. Et qu'elle harcèle la vieille dame. Je dis que c'est vrai. Li Mei a plaqué la vieille dame par terre. Et elle a dit. Et elle a dit quoi? Il a dit qu'il voulait déshabiller la vieille dame. Et la faire s'agenouiller pour s'excuser. Li Mei, tu cherches la mort. Secrétaire Gao, prenez des hommes et venez avec moi. Prenez aussi les armes. Oui. Maman, attends-moi. Rentre juste ici. Ce tableau, il est à vous maintenant. Vite. D'accord. Oui. Ah. À genoux. À genoux. Tu veux toujours ça? Oui, oui, oui. Ah. Rentre. Rentre si tu n'es pas content. Ah. Regarde-toi, espèce de... Tu ressembles à un chien. Ton fils, Xiao Feng, ne veut plus de toi. Tu sais, à ses yeux, tu vaux moins qu'un chien. H. Je pensais que tu reviendrais. Mais pourquoi chercher la mort? Je crois que c'est toi qui devrais te réveiller. Aujourd'hui, qui ose toucher à ma mère?
Cliquez sur le lien en bas à gauche pour regarder la suite complète. Zihua. Xiaofeng. Maman. Tu vas bien? Je vais bien. Xiaofeng est bizarre aujourd'hui. Ce Qinfeng a-t-il pris des médicaments aujourd'hui? Avant, peu importe comment je réprimandais Shangyan, il ne s'en mêlait pas. Aujourd'hui, pourquoi tu te soucies de cette garce? Xiaofeng, tu arrives juste à temps. Tu ne sais pas à quel point ta mère a été excessive tout à l'heure. Dès son arrivée, elle a répandu des ragots sur Yan Yan. Elle a dit que Yan Yan ne te méritait pas. Et elle a aussi dit. Il a même dit qu'il allait me chasser, moi et Yan Yan, de la famille Qin. Je ne l'ai pas dit. Tu dis encore que non. Chaque mot que tu as dit tout à l'heure, tout le monde l'a entendu très clairement. Je ne t'ai fait que quelques reproches. Et il a voulu me frapper. Xiaofeng, je n'ai fait que me défendre. Tout le monde l'a vu. N'est-ce pas? Oui, Qinfeng. Ne te fie pas à l'air pathétique de ta mère en ce moment. C'est la conséquence de ses propres actes. C'est ça. Toute la ville de Jiangsheng le sait. Toi et mademoiselle Juliane, vous êtes faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. Très amoureux. À lui de se mêler de ceux qui ne le regardent pas. Cette fois, Shen Nan est mal parti. Monsieur Xing déteste que l'on dise du mal de Liu Yan en sa présence. Encore moins qu'on chasse Liu Yan et sa fille de la famille Qin. Monsieur Qin ne le permettra absolument pas. Eh bien oui. L'année dernière, je ne sais plus qui a dit. Monsieur Qin était tellement en colère qu'il a renversé la table. Oubliez ça. Je ne suis pas rancunier non plus. Bon, pour Xia Zeng. Il suffit que tu m'excuses aujourd'hui. Et que tu me verses 5 millions sur mon compte bancaire. Alors je te pardonne. Des excuses. C'est toi qui devrais t'excuser. Quoi? Je m'excuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'es qu'une simple bonne à notre service. Si ma mère ne t'avait pas recueilli à l'époque, ne t'avait pas donné à manger, tu serais mort dans la rue depuis longtemps. Tu n'aurais pas cette belle vie aujourd'hui. Monsieur Qin, calmez-vous. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est effectivement Shen Nan qui a eu tort en premier. Et Guimei, elle n'a pas tort. De plus, tu vas épouser mademoiselle Yan Yan plus tard. Il faudra que tu appelles Guimei maman. C'est la famille. Ne vous fâchez pas pour si peu. Je comprends. Xiaofeng, tu t'es disputé avec Yan Yan, n'est-ce pas? Tu en profites pour te défouler sur moi? J'admets que Yan Yan, cet enfant, a parfois un caractère un peu têtu. Mais tu as 1 an de plus qu'elle. C'est toi qui n'es pas assez mature. Ne fais pas toujours. Tu te permets de faire ton caprice de PDG. Je te préviens. Il y a beaucoup de prétendants pour ma fille. Si tu continues comme ça, je ne peux pas te garantir que Lin Yan voudra encore l'épouser. Li Guimei, qui t'a autorisé à m'appeler Xiaofeng? Je te le dis. Aujourd'hui, si tu ne t'excuses pas, je te le ferai regretter. C'est quoi cette situation? Comment ose-t-il me parler comme ça? Je sais, c'est forcément Lin Yan, qui est trop proche de Zhang Zijian. Ils se sont complètement entendus. C'est qui? Incroyable. Elle ne peut pas se contrôler un peu, même si elle aime beaucoup Zhang Zijian. Elle ne peut pas l'embrasser devant lui. Li Guimei, qu'est-ce que tu racontes? Mesdames et messieurs, veuillez prendre vos places au plus vite. Notre vente aux enchères caritatives commence tout de suite. Elle va commencer dans un instant. Mesdames et messieurs, pour notre gala de charité, la vente aux enchères va commencer. Retournons à nos places, Xiaofeng. On en reparlera plus tard. Il ne faut pas perturber la vente aux enchères. Xiaofeng, écoute ta mère. D'accord, maman. Je t'écoute. Ma fille. La vente aux enchères commence bientôt. Les places au fond, ça ira. Soyons un peu plus raffinés. Raffinés. Moi, Ligui, je n'ai jamais connu le sens du compromis. Qu'est-ce que ça veut dire? Serveur, vos places les plus luxueuses. Les plus chères, les places VIP. Réservez-moi 3. Je veux que mes amis et leurs épouses aient chacun leur place. Conformément au règlement de notre établissement, toute personne disposant d'un siège VIP doit enchérir sur un lot. Si vous souhaitez 3 sièges, il vous faudra probablement enchérir sur 3 lots. De plus, les lots d'aujourd'hui sont de grande valeur. Vous êtes sûr? Une blague. Moi, les guillemets, ce qui ne me manque pas, c'est l'argent. Allez me trouver un siège de direction. D'accord. Oui, s'il vous plaît, par ici. Votre fille est devenue folle. Comment avez-vous osé la laisser demander une carte VIP? Et si elle ne paie pas? Si elle ose ne pas payer, je le dirai à ma fille.
Ma fille s'occupera de vous. Je le dirai à ta mère. Ne la regarde pas comme ça, elle est toute fière. Elle doit encore de l'argent à ma fille. Comme un chien qui a trouvé un os. Adorable, n'est-ce pas? Ah! Oui, 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 je l'ai vu, je l'ai vu. Ah! Li Guillemets. Dans ta vie passée, pour sauver la face, tu as dépensé des dizaines de millions pour des ordures. Pour l'amour de Liu Yan, tu as payé. Maintenant, je n'attends plus. Je vais voir comment je vais t'arranger. Xiaofan. J'ai ici une œuvre photographique postérieure. Sinon, tu peux en prendre une aussi. Le ciel suprême. Mourons tous ensemble pour eux. Maman. Je ne vais nulle part. Je resterai avec toi. Aidez-moi à arranger ça. Pour le siège de ma mère. Monsieur Qin. Mais votre mère est assise à l'arrière. Avec votre statut, n'est-ce pas inapproprié d'être assise à l'arrière? Comment? Vous avez une objection? Ah, bien sûr que non. Je m'en occupe tout de suite. Allons-y. Le spectacle va commencer. C'est étrange. Qu'est-ce qui arrive à Qin Feng? Il est assis à l'arrière avec Shen Lan, cette vieille peau. À l'arrière. Il ne la supportait pourtant pas, avant. Vieux con, Qin Feng. Qu'est-ce que tu fais là, assis? Tu as un vieux comme moi à côté de toi. Tu ne trouves pas ça de mauvais augure? Il m'a crié dessus tout à l'heure. Et il ne s'est même pas excusé. C'est plutôt bien que je sois assis derrière. Je n'irai pas. Cela affecte votre humeur lorsque vous photographiez vos collections. Tu as au moins le mérite de le reconnaître. Bon, d'accord. Je ne suis pas quelqu'un de mesquin non plus. Qin Feng, puisque tu reconnais tes erreurs. Alors ce qui s'est passé aujourd'hui. Je n'en parlerai pas à Yan Yan. Mais je te préviens. La prochaine fois que tu te permettras de te montrer aussi insolent avec moi, ça ne se terminera pas aussi bien. Oh, vraiment? Arrête de te donner des airs avec moi. Tu crois que je ne sais pas? Que pour convaincre Yan Yan de t'épouser. Tu as même utilisé le stratagème de la tentative de suicide par noyade? Et Yan Yan n'a toujours pas accepté. Se jeter à la rivière, il y a ce genre de choses? Je vous le disais. Qin Feng. Comment pourrait-il rattraper la belle Yan Yan? Il la força donc à faire ça en menaçant de mourir. Sinon, il y a plein de riches qui veulent épouser ma fille. Qin Feng. Calme-toi. Arrête de radoter. Mesdames et messieurs, voici notre premier lot du jour. Un vin élaboré en 1795, vieilli, et conservé pendant 232 ans, à Arbois, rouge. Ce vin est le meilleur des meilleurs. Il est extrêmement rare. Prix de départ, 2 320 000. Chaque enchère doit être supérieure de 100 000 yuan minimum. On se l'arrache déjà à plus de 3 millions, c'est du vol. Plus de 2 millions, c'est juste le prix de départ. 3 millions, 4 millions. Guillemets, tu ne bois pas. Pourquoi files-tu cette bouteille? Ce ne sont que quelques millions. Même si on dépense beaucoup plus aujourd'hui. C'est Qin Feng qui paie. C'est vrai. 6 millions, c'est formidable. Tu es prête à dépenser 6 millions? Oh là là, le monde des riches. 6 millions, je ne gagnerai jamais ça de ma vie. 6 millions. 1 million, PFF. C'est pas drôle, j'offre 10 millions. Ah, quel? 10 millions pour une bouteille de vin. C'est mordant. Finalement, je reviens. Et toujours aussi ambitieux. 10 millions, on ajoute quelque chose? Sinon, cette bouteille est à madame. 10 millions une fois. 10 millions. 2 fois. 10 millions, 3 fois. Nicolas, j'achète cette bouteille. Tu ne regrettes pas? Tante Li, que dites-vous? On est là pour s'amuser. Le plus important, c'est de s'amuser. Vous pouvez enchérir autant que vous voulez. Tu es sérieux? Même si tu rachetais aujourd'hui toutes les pièces de ce musée, je ne broncherai pas. T'inquiète. D'accord. Tu es sérieux? Suis Feng, je ne m'attendais pas à une telle prise de conscience de ta part. D'accord. Vu ta grande piété filiale. En rentrant aujourd'hui, je dirai quelques mots en ta faveur. Devant grand-père. Pas besoin. Merci. 8 mails, j'y donne. On vous l'a dit. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, prends-les. Je regarde la liste des objets à vendre aujourd'hui. Ce sont tous de très beaux objets.
Ensuite, nous vous présentons notre deuxième objet. Attendez. Je veux allumer une lanterne, allumer une lanterne. Personne n'a osé faire une enchère aussi folle depuis des décennies. Mais qui est cette femme? Au juste. Qu'est-ce qu'une enchère folle? Je n'en ai jamais entendu parler. Une enchère folle signifie que, quel que soit le prix proposé par les autres enchérisseurs, celui qui a fait l'enchère folle remportera l'objet, conformément aux règles. Enchérir toujours plus haut. Madame, notre vente aux enchères ne fait que commencer. Si vous voulez mettre le prix maximum dès maintenant, le coût final. Si vous voulez enchérir, enchérissez. Qu'est-ce que vous radotez? Oh, au fait, allumer une seule bougie ne porterait-elle pas malheur? Alors, allumez-m'en deux. D'accord. Allumez-m'en deux. Qu'importe. J'ai allumé 2 bougies. Qui est donc ce personnage mystérieux? Que se passe-t-il? Monsieur, cette dame souhaite des lanternes célestes. Et 2? Quoi? 2 lanternes. Je connais tous les riches de Jiansheng. Ils sont tous discrets. Qui serait aussi ostentatoire? Bonjour, madame. Je suis le directeur des ventes aux enchères. Mon nom de famille est Zhou. Vous souhaitez enchérir sur 2 lanternes célestes. Comment? J'ai gagné? Bien sûr. Nous vous accueillons avec plaisir. Mais je me demande si vous avez assez d'argent. Arrête de me regarder de haut. Ne me dis pas que 2 lanternes célestes, même si tu rachetais la maison de vente aux enchères, ça ne vaudrait pas ce prix. Maître, vous restez calme. Même avec tout l'argent des points Dragon Teng, il ne peut pas se permettre de faire ça. Maman, je ne plaisante pas. Qu'est-ce que les guillemets nous concernent? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous attendez? Vous croyez ou pas que je vais vous signaler? Allez-vous-en. Monsieur le gérant. Servez-leur. Le gérant commande. Alors je ne vous dérange pas. Voilà qui est mieux. Madame Li. Voici la liste des objets que vous avez acquis ce soir. Soit un total de 74 280 000 yuan. Préférez-vous payer par carte ou en espèces? Qin Feng, qu'est-ce que tu attends? Viens vite. Je règle l'addition pour votre future belle-mère. Ma chère belle-mère. Monsieur Qin. Mes yeux sont un peu faibles. Je ne vous ai pas vu tout à l'heure. Ce n'est rien, je venais juste faire un tour. D'accord, Kinson. Viens vite payer. J'ai passé des heures à ça. J'ai faim. Dans un instant, je dois aller dîner. Au restaurant Michelin avec 2 tentes. Un restaurant Michelin. Ah oui, après avoir réglé l'addition. Transporter les choses que nous avons filmées aujourd'hui. Dans ma chambre. Et je veux que tu portes toi-même le pain. Il a brûlé le lait de Guili. Tu veux dire que ces objets que tu as photographiés, je dois les payer? Et ensuite je les apporte moi-même. Dans ta chambre? Quoi? Tu refuses? C'est parce que je te considère comme l'un des nôtres que je te confie ces tâches. Je ne ferai pas confiance à d'autres. Je suis si gentil avec toi. Ne devrais-tu pas me montrer ta gratitude? Alors, donne-moi ta carte de membre du restaurant Michelin, avec 10 millions dessus. Je rentre aujourd'hui. Je dirai quelques mots en ta faveur devant Yan Yan. Quelques mots en ta faveur? Ça aussi. Qin Feng, qu'est-ce que tu fais encore assis là comme un idiot? Viens vite payer. Payer. Payer quoi? Qin Feng, qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as pris les photos? Et c'est toi qui as allumé cette lumière? Ma mère et moi, on était assises à l'arrière. On regardait tranquillement le spectacle. On doit payer pour regarder un spectacle? Ah, non. Les places à l'arrière, il faut payer. Monsieur Zhou. À l'arrière, 2 places pour ma mère et moi. Combien ça coûte? Monsieur Qin. Vous plaisantez. Votre présence ici est un honneur pour notre maison de vente. 2 places à l'arrière, seulement. Comment pourrions-nous oser prendre de l'argent? Pourvu que vous ne nous teniez pas rigueur de notre manque d'attention. Ça ira. Ce monsieur Qin tient tellement à son image. Les gens n'osent même pas accepter son argent. Des bêtises. Monsieur Qin est l'homme le plus riche de Jiansheng. Une fortune de plusieurs milliards. Toute la ville de Jiansheng. La moitié des entreprises lui appartiennent. Qui ose ne pas lui faire de cadeaux? Il ne veut plus travailler à Jiansheng. Donc vous avez entendu aussi. Je donne aux autres.
Ce manager joue. S'il n'y a rien d'autre, ma belle-mère va s'en aller. À votre convenance, patron. Alors, je rentre à la maison tout à l'heure. Je vais cuisiner moi-même. Si tu ne paies pas, tu le regretteras toute ta vie. Payer? D'accord. Alors dis-moi aujourd'hui une raison. Pour payer. Alors je paierai pour toi. Ne voudrais-tu pas que ta fille se marie avec Yan Yan? Se marie. Moi, Qin Feng, président du groupe longtemps. Une fortune de plusieurs milliards. Lui, Liu Yan, n'a qu'un diplôme d'études supérieures courtes. À part une certaine beauté. Il ne vaut rien. Surveillons la ville de Jam. Ce genre de femme, j'en ai autant que je veux. Qu'est-ce qu'il est censé être? Il est même pas digne de m'épouser. Vous dites quoi? Monsieur Zhou, c'est plus de 70 millions. Ce n'est pas une petite somme. Si je ne peux pas récupérer l'argent, vous, monsieur le directeur, devrez peut-être payer 74 280 000 yuan à madame. Veuillez effectuer le paiement immédiatement. Si vous refusez de payer, nous appellerons immédiatement la police. Et nous prendrons des mesures coercitives. Guimei, n'avez-vous pas dit? Qin Feng est le chien de votre fille. Il vous obéit au doigt et à l'œil. Pourquoi ne vous paie-t-il plus maintenant? Non. Si mon mari apprend que j'ai été arrêté, il divorcera forcément. Guimei, dépêche-toi de trouver une solution. Regarde un peu comme tu es désemparé. Je m'en occupe. Qin Feng, tu vas payer ou pas? Tu es sûr de vouloir te disputer avec moi? On paie soi-même ce qu'on achète. Moi, Qin Feng, je n'ai jamais payé pour les autres. Sœur, qu'est-ce qu'on fait? C'est fini, c'est vraiment fini. Arrêtez de vous disputer. Ce n'est que 70 millions, non? Je peux me le permettre. Qin Feng, tu penses que si tu ne donnes pas d'argent, je ne peux rien faire? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu mijotes. Tu veux juste que je te rapproche de Yan Yan. Tu n'utilises que ce genre de méthode basse. Je ne t'ai pas supplié tout à l'heure. Je te donnais une chance. Mais tu as raté 70 millions seulement. Moi, Li Guimei, il n'y a rien d'autre. C'est juste que j'ai de l'argent sur ma carte. Solde insuffisant. Solde insuffisant. Impossible. Votre carte bancaire a un solde insuffisant. Qu'est-ce qui se passe? Guimei, tu ne dis pas que ces dernières années, Qin Feng, pour te faire plaisir, t'as transféré plusieurs centaines de millions sur ta carte? Comment un solde insuffisant est-il possible? Qin Feng, tu n'as pas bloqué ma carte bancaire. Si. Je n'ai pas le droit de bloquer la carte de qui que ce soit. Je ne peux bloquer que ma propre carte. Il y a quelque temps, j'ai eu un petit problème avec mon compte bancaire. Donc, j'ai fait geler tout ça. Tu n'aurais pas utilisé ma carte par hasard? Quoi? La tienne? La mienne. Tu es le petit ami de ma fille. Je suis ta future belle-mère. Ce qui est à toi est à moi. Mais, comment peux-tu être aussi mesquine? Monsieur Qin, je ne pensais pas que ma fille était aussi riche. Elle n'est même pas mariée. Et elle ose parler à Monsieur Qin comme ça. Humph. Et elle ose utiliser son argent. Si elle se marie, qu'est-ce que ça va donner? Je croyais que c'était une riche femme d'affaires. En fait, elle se cache derrière Monsieur Qin. Elle se la pète ici. Elle se la joue riche en lançant des lanternes célestes. Tu en as les moyens? Cette vieille femme est vraiment trop effrontée. Elle a dépensé plus de 70 millions lors d'une vente aux enchères. Elle se croit vraiment la mère de Qin. Quoi? Fermez vos sales gueules. Ce sont nos affaires. C'est à vous de parler comme ça? Vous osez critiquer ici? Regardez. Tu es sourd ou quoi? Ah. Je lui ai demandé de venir me régler la note au plus vite. Elle m'aime mon épouse. Avec le ton que tu as utilisé en parlant à ma mère. Ce résultat d'aujourd'hui suffit. Débrouille-toi. Si tu ne règles pas la note aujourd'hui, je te quitte définitivement. Ne t'en fais pas pour ça. Une petite chose comme rompre avec Liu Yan. Je m'arrangerai pour que tu sois satisfait. Vas-y, Xu Feng. Xu Feng, reviens. Vous ne paierez pas aujourd'hui. Aucun de vous trois ne partira. Qu'est-ce que vous voulez? Au total, 7 428 000. Pas un centime de moins, vous ne partirez pas. Osez m'arrêter. Tu es vraiment audacieux. Ah, tu oses me frapper alors que tu n'y arrives même pas? Monsieur qui n'était là tout à l'heure. Je ne pouvais pas t'offenser. Maintenant qu'il est parti, qu'es-tu donc pour moi? Vas-y. Frappe-moi fort. Anga Enjoy. Allô maman? Qu'est-ce qu'il y a? Quand personne ne peut voir. Quoi? Il est arrivé.
Maman. Le repas est prêt. On peut manger, Shenfeng. Tu as fait tout ça? Regarde cette soupe. Je l'ai mijotée pendant 3 heures entières. Tu dois en boire un peu plus. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Petit trésor, je n'aurais jamais cru. De ma vie, je pourrais encore boire une soupe que tu m'as préparée. Ah, les plats que fait mon fils sont délicieux. Maman. C'est de ma faute. C'est mon fils qui manque de respect. C'est mon fils qui vous a fait du tort. Toutes ces années, j'ai essayé de faire plaisir à la famille de Liu Yan. Et je vous ai fait subir tant d'injustices. Mais rassure-toi. Rassure-toi, à l'avenir. Je ne leur parlerai plus jamais. Xiaofang, ma petite. Lève-toi, lève-toi. Xiaofeng. Maman, pourvu que tu sois bien. Maman sera heureuse. Souffre un peu. Ce n'est rien. Je ne te laisserai plus souffrir à l'avenir. Je ne serai bon qu'avec toi à l'avenir. D'accord. D'accord. Xiaofeng. Puisque tu veux rompre avec Liu Yan, que as-tu l'intention de faire? Toutes ces années, je n'ai pensé qu'à Li Yun. J'ai complètement négligé l'entreprise. Ce qui a plongé le groupe Lontou dans le chaos. Le mécontentement règne. Maintenant, je vais éradiquer ces parasites. Un par un. Mange vite. Ah. Grand-père. C'est lui qui l'a mis dans cet état. C'est lui. C'est toi, n'est-ce pas? Ta mère est chez nous. Elle a vendu des objets de collection pour plus de 70 millions. Je la battrais, ce serait encore trop peu. Je pensais que c'était combien? Pour si peu d'argent. Tu oses te permettre ça devant moi? N'est-ce pas? Tu crois ou pas? Je peux appeler ton patron maintenant même. Et te faire licencier immédiatement. Tu connais bien notre patron ou pas? Ça ne me regarde pas. Je me soucie seulement de savoir si je serai payé. Pourvu que tu puisses payer cette somme. Ne me parle même pas de licenciement. Je suis prêt à m'agenouiller, si nécessaire. D'accord. N'oublie pas ce que tu m'as dit. Je te ferai agenouiller pour présenter tes excuses à ma mère tout à l'heure. Solde insuffisant sur votre carte bancaire. D'accord, je sais ce que tu veux dire. Le distributeur ne fonctionne pas. C'est votre carte qui a un problème. Monsieur qui n'a déjà bloqué vos cartes bancaires. Toutes. Oh là là, j'ai oublié de vous le dire, grand-père. Ce Qinfeng, on ne sait pas ce qui lui prend. Ils ont gelé toutes nos cartes bancaires. Sinon. Comment? Pourrais-je même pas payer les 70 millions? Ce n'est pas Qinfeng. Pourquoi lui? Quel droit a-t-il de geler mes cartes? Non, non. Je dois appeler. Et je vous préviens. Qui vous a donné le culot de voler ma carte? Vous voulez mourir, ou quoi? Qinfeng, parle. Tu es muet ou quoi? Mais je n'ai rien dit. Ah. Il a raccroché. C'est la première fois qu'il me raccroche au nez. Avant, il me suppliait de raccrocher la première. Lui. Oh là là, tu crois qu'il a découvert notre histoire? C'est impossible. Il se fait passer pour un fan de marionnettes. Comment pourrait-il découvrir? C'est sûr. C'est parce que j'ai refusé sa demande en mariage. Il est contrarié. Donc, il essaie de me manipuler avec des jeux de séduction. Je crache. Vent frais. Ne crois pas que tes basses manœuvres me feront te regarder une seconde de plus. Je crache. Cela ne fait que me dégoûter davantage. Me rendre plus hostile. Mais qu'allons-nous faire pour Yan Yan? Si on ne trouve pas l'argent, on est fichu. Tu vas vraiment me frapper? Tu ne voulais pas que je m'agenouille et que je t'excuse? J'attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas aussi te mettre à respirer fort? Bon. Tu me regardes de haut.
C'est juste que je n'ai pas pu sortir l'argent tout de suite. Arrêtez de vous disputer. Et toi, qu'est-ce que tu es? À cause de ce que tu viens de dire. S'il ne sort pas l'argent aujourd'hui, je vous battrai tous les deux. Bon. Ce ne sont que quelques milliers de yuan. Je te les donnerai tout à l'heure. Je te les donnerai. Grand-père, où as-tu eu cet argent? C'est Nicolas qui me l'a donné. Il a bloqué ma carte bancaire. Je n'ai plus d'argent. Alors tu dis que tu lui as donné de l'argent? Appelle mon père tout à l'heure. Il est quand même le directeur général du groupe Longtemps. Avec lui, 70 millions, c'est rien du tout. J'oublie ça. Plus vite, plus vite. Qu'est-ce que tu traînes? L'argent. Dans ma vie passée, pour faire plaisir à Liu Yan, j'ai donné le poste de directeur général à son père, Liu Ze. Ce qui a conduit à la fin de l'entreprise, usurpée et occupée. Heureusement, Dieu ne m'a pas fait renaître trop tard. Il est encore temps pour tout cela. Frère, excusez-moi, une petite question. Que faites-vous tous ici? Pourquoi vous précipitez-vous tous à l'étage? Tu ne sais pas ça? Le groupe Longtemps a publié un grand nombre d'offres d'emploi. Nous sommes tous venus pour passer des entretiens. Mais à ma connaissance, les entretiens du groupe Longtemps sont extrêmement exigeants. Même pour les postes techniques les plus simples. Il faut un diplôme de licence d'une université 985 ou supérieure. Et après plusieurs étapes de sélection. Pour pouvoir accéder à la phase finale d'entretien en présentiel. Pourquoi y a-t-il autant d'avocats maintenant? Oh, tout ça, c'est du passé. Les groupes ruraux actuels. Pourvu que vous ayez de l'argent, même si vous n'avez pas fini l'école primaire, ils peuvent tous devenir cadres supérieurs. Quoi? Tu connais Liu Fan, n'est-ce pas? L'actuel président par intérim du groupe Longtemps. Depuis qu'il dirige Longtemps, tous les postes du groupe sont ouverts à la compétition. On ne regarde pas tes diplômes. On ne regarde même pas tes compétences. On regarde juste qui a le plus d'argent. Qui a le plus d'argent? Le poste est à lui. Je répète, du moment que c'est un parent de l'autre, on n'a même pas besoin de parler d'argent. Passer par la petite porte suffit. D'accord. Je dois me dépêcher d'aller à mon entretien. Sinon, je vais être en retard. Je me disais qu'après avoir passé autant de temps sur le terrain aujourd'hui, le cerveau derrière tout ça, c'était un certain Li Fuan. Li Fuan. Sérieusement? Aujourd'hui, je vais commencer par... Frère, donc tu es aussi là pour l'entretien. Tu aurais pu le dire plus tôt. Moi, je suis juste venu discuter un peu, pour me renseigner un peu sur la situation. Je comprends. À propos, tu m'as déjà conseillé sur quoi? Avant. Je te dis que toutes les autres sensations coûtent de l'argent. Oh, je comprends. Vous êtes Monsieur Liu. Oh, grand frère. On peut s'asseoir ici? Vous avez quelque chose à me dire? Oui, je m'appelle Liu Ergu. Bonjour. Pas étonnant que je puisse m'asseoir ici. Comme vous voulez. Merci beaucoup. Sois tranquille, si. Ils se sont battus comme un SM de moineaux. Je vais vous donner une feuille à chacun. Écrivez vos noms. Et le poste pour lequel vous postulez. Et c'est à compte. Inscrivez le tout. Regardez bien avant d'écrire. Surtout c'est à compte. Cela peut directement affecter votre réussite à l'entretien. Quel genre de président êtes-vous? Mec,
Comment peux-tu remplir entretien? Où est le président? À compte 0. Vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi pas? Mademoiselle Li, j'ai fini. Veuillez jeter un coup d'œil. Annie postule au poste de directrice financière. À compte 30. Ce responsable du son. Mais c'est un expert de niveau P9 du groupe Longtemps. Un des meilleurs. Cet appartement de 3 chambres et un salon dans ce quartier. Ce directeur financier. Dehors. Écoutez-moi bien tous. Tout à l'heure. Peut-être que je n'ai pas expliqué les règles à tout le monde. Tous ceux qui postulent. Même pour le poste le plus basique. Même pour un technicien de niveau P1. L'argent de bienvenue est d'au moins 30 000. À chaque niveau supérieur. L'argent de bienvenue double. Si. Laissez-moi revoir ce qui vient de se passer. Alors ne me blâmez pas. Monsieur O. Sans parler de savoir si vous pouvez entrer dans la salle de contrôle qualité. Même si c'était possible. Quel niveau faudrait-il atteindre? Niveau P10, et même plus. Selon ces règles. Il te faut au moins 1,5 g. Autant de G. Tu pourras le sortir? Le président directeur général. Qu'est-ce que c'est? C'est impressionnant. Ce président directeur général. C'est le plus haut gradé de la société. Il dirige tout le monde. Tu ne trouves pas ça impressionnant? Alors Ergo veut aussi devenir président. Ah, maman. Ergo veut devenir président. Ergo veut devenir le plus grand responsable. Ne pleure pas. Chérie, tu as oublié. Ce président, c'est ta grande sœur. On se contente d'être managé, d'accord? Non, pourquoi lui peut être président du conseil? Ergo, peu importe. Ergo veut être président du conseil. Tu es. Qui êtes-vous? Je suis là pour postuler. Pour le poste de président du conseil. À compte de 0. Comment? Un problème? Je l'ai dit très clairement. Pour postuler ici. Même pour le poste technique le plus basique. La compte est d'au moins 300 000. À chaque niveau supérieur. La compte est doublée. Vous postulez pour le poste de PDG? Pas de problème. L'argent de la bonne foi du PDG est de 1000. Vous pouvez le sortir? Depuis sa création, le groupe Longtemps n'a eu que 2 conditions pour recruter. Premièrement, l'intégrité. Deuxièmement, les compétences. Quant à cet argent dit de bonne foi, est-ce une règle de la société? Ou est-ce que, vous, Liu Mingzu, recevez des pots de vin? Que dites-vous? Vous. Maman, vous êtes une méchante. Vous osez intimider ma mère. Recevoir des pots de vin ouvertement. Vendre des postes importants dans l'entreprise. Et te laisser, toi, cet imbécile de fils, occuper le poste de directeur général de la société. Ergo n'est pas imbécile. Ergo a 8 ans. Putain, il a 8 ans. Je me fiche de savoir qui t'a recruté au sein du groupe Longtemps. Fais tes bagages maintenant. Dégage. Quoi? Tu me dis de dégager? Cet homme est mort. Il s'est mis à dos une perle rare. Il s'est mis à dos le groupe Longtemps. Il s'est mis à dos le groupe Longtemps. Alors, après, dans toute la ville de Jiansheng, il ne nous restera plus aucun endroit où nous réfugier. C'est maintenant que tout le monde sait que le groupe Longtemps appartient à la famille Liu. Le groupe Longtemps. Puisque tu viens chercher la mort aujourd'hui, je vais t'aider. Xiaolong. Amène-moi tous tes hommes. Aujourd'hui, un jeune insolent cherche la mort. 200? Qui? Avec 200 ou 300 yuan, il ose jouer, hein? Je suis là aujourd'hui. J'arrive tout de suite. Les gars, sortez vos armes, on va s'amuser. Mec. Si t'as des couilles, attends-moi ici. Puisque tu oses venir semer le trouble au groupe Longtemps. Tu vas le regretter. D'accord.
Alors je vais attendre ici. Je veux voir ça. Tu peux appeler qui? Quelqu'un de puissant? Grand frère du milieu. Tu ne vois pas la situation? Dépêche-toi de présenter tes excuses à Monsieur Liu. Plus tard, tu n'auras même plus la vie sauve. C'est exact. Si tu te mets à genoux maintenant, gentiment, et que tu me fais 3 révérences pour t'excuser, je pourrais te laisser partir. Sinon, prépare-toi à te mettre à genoux. Quel magnifique pan. Mec, prépare-toi à mourir aujourd'hui. Ah, mère Perle. C'est ce garçon qui vous a mis en colère, n'est-ce pas? Oui, c'est ce garçon. Je veux que vous lui brisiez les bras. Cassez-lui les jambes, qu'il ne puisse ni vivre, ni mourir. Ne vous inquiétez pas, mère Perle. Puisque vous le dites, je ferai tout pour vous satisfaire. Gamin, tu le dis toi-même. Tu veux mourir comment, hein? Et si je disais que la personne qui mourra aujourd'hui, c'est toi? Li Xin, tu cherches la mort. Il est tellement beau, frère aîné. Oh non, ça va? Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Arrêtez tout de suite. Je suis Qin Feng, le président du groupe longtemps. On verra qui osera bouger le premier aujourd'hui. Je peux? Si tu pouvais. L'ancien président Qin Feng. Alors je suis le père de Qin Feng. Lâche-moi. Le président Gao Shang. Avec toutes les dispositions du groupe. À la salle de réunion. Je vous attends ici. Quoi? Tu es venu à la société? Oui, aujourd'hui. Je vais nettoyer tout le monde au sein du groupe. Je vais tout nettoyer. D'accord, j'y vais immédiatement avec du personnel. Capitaine Son, rassemblez tous les agents de sécurité de la société. Allez immédiatement à la salle de réunion. Si le président, sous quelque forme que ce soit, ose se montrer. Goldman Sachs et Il s'avère que tu es avec Goldman Sachs et moi. Petit morveux. Si, tu oses encore te moquer de moi ici maintenant. Tu crois que je ne vais pas te régler ton compte aujourd'hui, ainsi que Gao Shang, et te mettre au pas? Gao Shang est le secrétaire du groupe longtemps. C'est le plus puissant du groupe longtemps. Tu crois vraiment pouvoir l'accueillir? Alors, tu sais qui est mon frère? Qui? Mon frère est le président directeur général par intérim du groupe longtemps. Fouan, Qu'est-ce qui te fait rire? Ne dis pas que tu es la sœur de Liu Fuan. Même si c'est Liu Fuan lui-même. Debout, il devra se prosterner devant moi. Taisez-vous. Gao Shang. Vous arrivez au bon moment. Que faites-vous là? Regardez bien. Qu'est-ce que votre ami a fait? Il a d'abord piraté les iPads de notre société. Puis il s'est fait passer pour « tout à l'heure » et a manqué de respect à notre PDG. Si mon frère apprend ça, vous risquez d'être licencié. C'est grave, c'est vrai. C'est bien ce nom de famille. Il travaille pour Gao Shang, n'est-ce pas? Taisez-vous. Savez-vous? C'est Jing Feng, le PDG de Longtemps Group. Votre serviteur Gao Shang vous salue. Quoi? Il est vraiment le PDG? Monsieur le PDG, je me suis montré incompétent aujourd'hui. Je ne savais pas que vous... Monsieur le PDG, soyez sans crainte. J'informe immédiatement les ressources humaines. Immédiatement, à compter de ce moment. Vous n'êtes pas mes employés. Secrétaire Gao, ça ne nous regarde pas. C'est de sa faute. C'est Shenlong qui nous a demandé de le faire. Oui. Secrétaire Gao, nous n'étions pas au courant. Merlu, ayez pitié de nous. C'est lui, c'est à cause de lui. Je n'y suis pour rien. Allez, vous autres. D'habitude, vous profitiez de vos relations avec Liu Ming et Shenlong pour faire ce que vous vouliez.
Aujourd'hui, vous méritez ce qui vous arrive. Président. Que faire? Au fait, je ne suis pas de la famille du président du conseil. Aidez-nous à intercéder auprès de lui. Oh. Monsieur le président, regardez. C'est vraiment une mésentente regrettable. On ne se connaît pas, nous sommes une famille. Une famille. Mon frère, Liu Fuan. Sa fille, Liu Yan. C'est ma nièce. Alors, quand tu te marieras avec grand-père, je devrais t'appeler mon neveu. Ah. Mais surtout ne m'appelle pas ton neveu. Ça me dégoûte. Informez les RH. Bloquez-les tous immédiatement et simultanément. Aucune entreprise ne doit les embaucher. Sinon, interdiction totale. Ça suffit, Qin Feng. Quoi qu'il en soit, nous sommes en quelque sorte une famille aujourd'hui. Tu es obligé de faire les choses de manière aussi radicale? Quand grand-père arrivera, s'il apprend ça, il ne te pardonnera jamais. Tu ne crois quand même pas qu'une Liu Yan puisse me manipuler, hein? Bon. Descends de ton piédestal, descends Y comme tu peux. Arrête de faire semblant. Si tu me fais vraiment enrager, si tu essaies encore de franchir le seuil de la maison Liu, alors je ne le permettrai pas. Bao Shang. Compris. Qu'est-ce que tu attends? Emmenez-le. Oh. Oh. Non. Oh. Attends-moi. Petit morveux, attends que grand-père arrive. En sachant cela, même si tu te prosternes et me supplies, je ne te pardonnerai pas. Oh. Oh. Prévenez tout le monde. Je vais mener une enquête approfondie sur tous les employés de la société de l'année passée. À partir d'aujourd'hui, je reprends le contrôle du groupe longtemps. Je suis le président. Monsieur le Président, voici les états financiers de l'année et les documents de la période de votre absence. Voici la liste des nouveaux employés. Parmi les nouveaux recrutés cette année, 8 sur 10 s'appellent Yang. Non. Mon père déteste les relations privilégiées. Les pistonnets. Il n'a rien dit, n'est-ce pas? Arrête de tergiverser. Dis-moi tout. Le Président. Pendant votre absence, le président honoraire a été mis sous pression par Liu Fuan et a maintenant quitté le conseil d'administration. Il a été rétrogradé au poste de gardien de sécurité. Gardien de sécurité. Xiaoxu. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une bonne nouvelle. La banque a approuvé mon prêt pour créer mon entreprise. Ma boulangerie ouvre aujourd'hui. Vraiment? C'est formidable. Notre petite Xu est devenue patronne. Papa, maman, vous avez beaucoup souffert ces dernières années. J'attends que ma boulangerie réussisse. Viens habiter avec moi et maman. Je pourrai mieux prendre soin de vous. Je ne serai jamais aussi intéressé que Qin Feng. Être son chien, ça va. Mais vous faire travailler comme des esclaves, pour faire plaisir aux autres, ne dis pas ça. Après tout, c'est ton frère. Je n'ai pas un frère comme ça. Pour faire plaisir à cette femme, Liu Yan, pour laisser ces loups faire n'importe quoi dans la société. La société est devenue quoi maintenant? Le groupe longtemps. C'est l'heure de toute une vie, pour toi et maman. Et, sans parler des affaires du groupe. Ce Qin Feng, s'il avait un peu de cœur, je ne laisserais jamais mon propre père faire le balayage et la garde ici. Bon, arrête de dire ça. Je crois en ton frère. Il a juste été aveuglé un instant. Il reviendra à la raison. Reviendra à la raison. Pourquoi est-ce que toi et maman pensez toujours qu'il changera? Il va se réveiller. Franchement, un chien ne change pas ses habitudes. Bon, ton père. Ça va? Papa, c'est une vieille habitude, Xiaoxu. Va chercher les médicaments de papa. Ils sont dans le sac rouge, au poste de sécurité. Ah. Bon. Mademoiselle. Vous n'avez pas vieux? Vous savez combien mes chaussures coûtent cher? Avec votre sale caractère, vous ne pourriez pas me les rembourser même si vous étiez dépecé. Excusez-moi, ce n'est pas une question de prix. C'est que c'était intentionnel. C'est sale? Oh. Ce n'est pas la nouvelle employée de la société, Shen Qianqian? Comment elle parle et agit de manière aussi déraisonnable? Et elle frappe sans arrêt. Chut. Plus bas. Cette Shen Qianqian. Mais le directeur général de notre groupe longtemps l'a recruté personnellement. Paraît-il.
qu'ils ont une relation particulière en privé. C'est ça donc. Alors le vieux Qin est mal barré. Il a froissé un agent de sécurité. Il va en baver. Mademoiselle, pardon. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Je crois que c'était intentionnel. J'en ai vu beaucoup de votre genre. C'est juste parce que je suis jolie. Vous voulez me draguer. Profitez de moi, n'est-ce pas? Et, mademoiselle. On ne peut pas dire ça. Je ne suis absolument pas cette personne. C'est pourtant comme ça que vous vous comportez. Vieux con. Va mourir. Et... Qui ose m'embêter, moi, Liu Hongchan? Ce vieux con de Monsieur Liu. Il m'a touché la cuisse. Tu me harcèles. Tu vas me défendre? Oh, mademoiselle. Tout le monde nous voit. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai touché la cuisse? Je dis que tu l'as fait, alors tu l'as fait. Tu te défends encore. L'homme en soie brodée. Je crois que tu es sénile. C'est ma femme. Même si tu es affamé au point de manger n'importe quoi. Tu ne devrais pas la toucher, on taille. Je n'ai rien fait. Vieux pervers, tu es. Ah, Xiaoxu. Comment allez-vous? Ces dernières années, j'ai été aveuglé. Je vous ai fait souffrir. Désormais, je ne laisserai plus personne vous faire du mal. À moins que je meure. Où est le boss? Emmenez-moi le voir. Patron, par ici. Monsieur, je suis vraiment innocent. Arrête de raconter des bêtises. Tu ne l'as pas touché. Serait-ce ta femme? C'est elle qui t'a laissé la toucher. C'est ce vieux bonhomme. Vieux, sale et laid. Il m'a encore touché la cuisse. C'est dégoûtant. Xiaoxu. Ça ne te regarde pas. Vas-y, attends. Tu l'as appelé comment, tout à l'heure? Ce Qin Feng, c'est qui pour toi? Monsieur Liu, ce n'est pas ma fille. Monsieur Liu, ce n'est pas, c'est moi. Papa. Toi. Qinzheng. Tu te caches bien, vieux. Profondément, ah. En plus de ce fils bon à rien. Tu as une fille aussi belle. Comment vas-tu? Papa, ça va? Je suis là. On verra qui osera t'embêter. Oh, tais-toi un peu. Monsieur Liu, vous êtes victime d'une injustice. Je suis innocent, et de plus. Ça n'a rien à voir avec ma fille. Ce n'est rien. Ce n'est qu'une caresse sur la cuisse. Je le fais souvent aussi. De plus, étant donné notre relation, une caresse sur la cuisse, ce n'est rien de grave. Deuxième jeune maître. J'ai entendu parler de cette affaire aujourd'hui. Je peux laisser tomber le passé. Mais vous devez me faire un petit geste. Monsieur Liu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Moi? Vous, Monsieur Liu. Il n'est que la fille d'un vulgaire gardien. Vulgaire gardien. Vous êtes aveugle. Madame. Le fondateur légendaire du groupe Longtemps. Qinzheng. Le groupe Longtemps, numéro 1 de Jiansheng. Celui de l'ananas. Tu veux dire le fondateur du groupe Longtemps? Oui, Monsieur Liu. Vous ne plaisantez pas? Oh là là, on lui doit vraiment beaucoup. Les renseignements, pour poursuivre ma sœur, ont confié le groupe Longtemps à ma famille Liu pour sa gestion. Aujourd'hui, lui, n'est plus qu'un chien errant. Belle, si tu passes la nuit avec moi, je libérerai ce vieil homme. Si tu me rends service convenablement, je pourrais t'ajouter une personne. Eh bien, que nos deux familles se rapprochent. Ne serait-ce pas encore mieux? Ah, n'y pense même pas. Tu as frappé mon père. Je veux que tu lui présentes tes excuses maintenant. Oh, c'est encore quelqu'un de fougueux. Mais je n'ai pas très bien compris. Tu veux dire qu'il faut présenter des excuses? Oui, c'est ça. Il faut présenter des excuses à mon père. Il faut présenter des excuses à mon père. Oh, arrête un peu. Monsieur Liu,
Il n'est pas nécessaire de présenter des excuses. Pas besoin de s'excuser. C'est de ma faute. On va régler ça tranquillement, d'accord? Tu t'en occupes toi-même. Bon, je vais régler ça moi-même alors. Tu as touché la cuisse de ma femme. Je vais demander à mes hommes de te casser une jambe. C'est pas excessif, non? Au secours. Et, que faites-vous? Qu'est-ce que vous faites? Et, lâchez-moi. Monsieur Liu, que faites-vous? Moi, Attendez-moi. Je me suis toujours posé une question. Si cette personne est infirme, a-t-elle encore de la sensibilité? Alors vérifions-le. C'est bon. Et mon père n'a rien fait de mal. Pourquoi vous le traitez ainsi? N'y a-t-il plus de justice? Et que notre directeur Liu s'excuse auprès de ce vieux bonhomme. Et ces histoires de loi. Regardez où vous êtes. Je vous le dis, ce que notre directeur Liu dit, c'est la loi. Le groupe Longtemps, c'est clairement la propriété de la famille Qin. Vous, la famille Liu, vous profitez simplement de la cécité de mon frère, Qin Feng, et de son aveuglement pour usurper notre héritage. Pour être clair, votre famille Liu n'est qu'un parasite qui se nourrit de la famille Qin. Un vampire. Des vampires. Vous avez du culot. Ah. Ma fille est là où elle en est aujourd'hui. Grâce à moi seul. Ça n'a rien à voir avec elle et ses bêtises. N'oubliez pas, Qin Feng n'est qu'un être méprisable. Un misérable trou de pluie. Ma sœur lui a dit de sauter dans la rivière, il doit sauter. Quoi? Il n'est pas content. On a tort. Libérez-le. Libérez-le. Qu'est-ce que tu crois être, bordel? Si tu me dis de le lâcher, je le lâche. Je te le dis. Aujourd'hui, je vais vous écraser, vous tous, les Qian, sous mes pieds. Pour que vous sachiez. Quand le dragon s'élève, qui décide? Pour toi. Couche avec moi ce soir. Soigne-moi. Ne me pousse pas trop loin. Me pousser trop loin. Ah! Je te pousse trop loin. Qu'est-ce qu'il y a? Je te le dis. Je ne vous donne qu'à vous deux. 1 minute pour réfléchir à l'offre de Maître Gu. Xiaoxu, non, ne lui réponds pas. Si tu acceptes, ta vie sera gâchée. Ah! Je vois que tu n'es pas d'accord. Écoute, tu ne pourras pas me blâmer. Si tu dois blâmer quelqu'un, tu ne peux t'en prendre qu'à ton frère, ce lécheur de bottes. Sans lui, comment aurais-je pu jouir des privilèges de cette riche héritière du groupe Long Blanc? Ah! Je te le donne, je te le donne. Papa. Vieux débris. Pourquoi tu t'acharnes autant? Ah, je vais te le dire. Qingxu, je la prends aujourd'hui. Jésus en personne ne pourra pas la retenir. Lingxu. Je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Si tu n'acceptes pas mes conditions, alors je n'aurai d'autre choix que de le poursuivre pour viol. Élan. Dans ce cas, votre père ira en prison. Vous, une fille si gentille. Vous ne voudriez certainement pas que votre père passe le restant de ses jours en prison. Liu Honglet, lâchez-le. Qin Feng, je te hais. Sans toi, mes parents et moi, nous ne serions pas dans cette situation. Papa, s'il t'arrive quelque chose, je ne te laisserai pas tranquille, même mort. Si tu acceptes seulement, laissez mon père tranquille. Je t'accompagnerai. Ah! Espèce de crétin. Arrête-toi. Je vais te le faire payer. Lâche-moi. Humph. Lâche-moi. Je vous en supplie, lâchez-moi, s'il vous plaît. Je vais sauver ma fille. Ah! Oh. Tu oses encore pleurer? Espèce de vieux débris. Tu as eu le malheur de me croiser aujourd'hui. Votre fille sera emmenée par Monsieur Liu? Xiaowei, je t'en supplie. Lâchez-moi. Je dois aller sauver ma fille, elle va à l'école. Ce vieux Qin est vraiment cruel. C'est quand même un PDG milliardaire. Hélas, la faute en revient au père. Qui d'autre pourrait-on blâmer? On pourrait dire qu'il a élevé un bon fils.
C'est dommage pour cette jeune fille. Quel enfant si dévoué. Elle va se faire gâcher la vie par Liu Jun. Qu'est-ce qu'il y a à sauver? Votre fille est allée servir Monsieur Liu de son plein gré. Elle fait semblant d'être si vertueuse. En réalité, c'est une salope. Ne crois pas que je ne vois rien. PFF. Salope. Mademoiselle Zhang, alors, que faire d'elle? Il ne voulait-il pas sauver sa petite amie? Cassez-lui une jambe. On verra comment il la sauve. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Donnez-moi le bâton. Lâchez-moi. Petit morveux. Va mourir. Arrêtez. Arrêtez. Que faites-vous? Occupez-vous de vos affaires. Quel idiot. Tu oses me frapper? Arrêtez. Manque de respect envers le président. Commandant, ah. Ça va? Au secours. C'est de ma faute. Je suis désolé. Va-t'en, Xiaoxu. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Va vite sauver Xiaoxu. Va vite sauver Xiaoxu. Xiaoxu a été emmené par Liu Hongshan. Allez vite sauver Xiaoxu. Vite. Viens. Qu'est-ce que tu veux faire? Laissez-moi partir. Tu crois encore pouvoir t'enfuir? On verra si tu peux échapper à ma main. Ah! Laissez-moi partir. Sinon, je vais mourir sous vos yeux. Posez le couteau. Ce n'est pas une blague. Laissez-moi partir. D'accord. Allez-y. Lâchez-moi. Je vous lâche. Je te l'ai dit. Tu n'échapperas pas à ma main. Lâche-moi. Aidez-moi. Tu peux crier jusqu'à te déchirer la gorge. Lâche-moi, je te dis. Tu cherches la mort. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Xiaoxu, lève-toi. Ça va? Ne me touche pas. Xiaoxu, Xiaoxu. Papa ne t'a pas fait de mal, n'est-ce pas? Xiaoxu, papa est là. N'aie pas peur, Xiaoxu. Xiaoxu. C'est moi, frère. Excuse-moi. C'est moi, frère. J'ai eu tort. Ne m'appelle pas par mon nom. Tu n'en es pas digne. Je n'ai pas de frère comme toi. Dégage. Xiaoxu. T'es devenu fou ou quoi? Ah, à cause de cette putain. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu dis? Répétez. Je veux que tu répètes. Chérie, ne t'emporte pas. Lâche-le d'abord. Papa. Qu'est-ce que ça te regarde? C'est une brute. Si ce n'était pas à cause de lui. Notre belle famille. Comment en sommes-nous arrivés là? On y va. Papa. Xiaofeng. Lève-toi d'abord, maman. Avant, j'étais aveuglé par mes sentiments. Pour faire plaisir à la famille Liu Yan, je vous ai fait subir tant d'humiliations. Mais je le jure, désormais, je n'aurai plus rien à faire avec eux. Je ne laisserai plus personne vous faire du mal. Ah, bon. Lève-toi d'abord. Bon, ça sonne mieux que ça ne se voit. Tu crois qu'après toutes ces années, je n'ai toujours pas vu ton vrai visage? Xiaoxian, alors dis-moi. Que dois-je faire exactement pour que tu me croies? Tu ne disais pas à l'instant que tu n'avais plus aucun lien avec eux. D'accord. Vous chasserez ces parasites de la famille Liu de longtemps. Soyez tranquille. Même si vous ne le dites pas. Je les chasserai de longtemps. Je leur ferai payer toutes les humiliations qu'ils vous ont infligées ces dernières années. Je réglerai tout ça. Je leur montrerai qu'on ne s'attaque pas impunément à ma famille, à la famille Qin. Ils paieront le prix de leurs actes. D'accord. Shérif. Alors, que voulez-vous faire? On y va. Capitaine. Attachez-le-moi. La police arrivera bientôt. On le remettra à la police. C'est ça, capitaine. Vous allez me remettre à la police? Tu es fou? Ah, je suis le jeune frère de Liu Yan. Tu m'as dénoncé à la police. Je ne t'oublierai jamais dans cette vie.
D'habitude, tu fais ce que tu veux à la société. La corruption et la prise de pot de vin, ça passe encore. Mais aujourd'hui, oser manquer de respect à Mademoiselle Qin. C'est impardonnable. Dans ta prochaine vie. Encore un pas. Attends. Beau-frère. Cette fois, c'est moi qui ai eu tort. Pardonne-moi une fois. Ta gueule. Qui t'a dit que tu étais mon beau-frère? Oh là là, beau-frère. Ce n'est pas une question de temps, n'est-ce pas? Tu ne veux pas épouser ma sœur? Il est digne de m'épouser? Vous, la famille Liu, avez-vous tous une telle assurance? Dès que vous voyez quelqu'un de puissant, vous voulez vous y accrocher? Moi, le président du groupe longtemps. Une fortune de centaines de millions. Qu'est-ce que votre sœur représente? Et tu oses rêver de m'épouser? Ah, numéro 7. Ne pousse pas trop loin. Maintenant, je te supporte seulement par égard pour ma sœur. Je te le dis. Ne profite pas de ma patience. Sinon, je vais le dire à ma sœur tout de suite. Et je lui ferai confiance. Je le crois. Il y aura toujours quelqu'un qui, devant moi, pleurera et me suppliera. Qui ose être aussi irrespectueux? Mon beau-frère. Un larbin ose me frapper maintenant. Taisez-vous. Si vous manquez de respect à Qinji encore une fois, je vous ferai disparaître de la surface de la terre. Papa, Xiaoxu. Êtes-vous satisfait? Soyez tranquille. Ce n'est qu'un début. Tous ceux qui vous ont fait du mal auparavant, je leur ferai tous payer. Ne dis pas ça maintenant. Attends que Liu Yan arrive. Tu devras te mettre à genoux pour lui demander pardon. Allô? Virement bancaire. Attendez une seconde. Je viens de téléphoner pour dire que la maison de vente aux enchères Jinsheng veut un virement bancaire. Lève-toi. La maison de vente Junsheng informe Xiaoxu. À partir d'aujourd'hui, sans mon autorisation, aucun sou ne devra entrer sur les comptes de la société. Allô? Quoi? Sans autorisation? 70 millions de yuan ont été transférés. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Pour expier mes péchés, 70 millions ont déjà été transférés. Quel culot! L'argent du compte public, on le transfère comme ça? Qui a osé faire ça? Liu Yuan. Liu Yuan. Le père de Liu Yan. Comment pourrait-il accepter de l'argent? Il est maintenant président par intérim. Il a tous les droits de transfert. Papa, qu'est-ce qui se passe? Depuis que tu as fait entrer Liu Fan au conseil d'administration, il profite de ton affection pour Liu Yan. Il a remplacé tous les dirigeants du conseil d'administration par des membres de sa propre famille. Les anciens employés de la société ont été licenciés, et ceux qui ne l'ont pas été ont été mis à l'écart. La direction de longtemps groupe est maintenant composée pour moitié de membres de notre famille Liu. Tu crois vraiment que les Qin ont le pouvoir de décider de tout? Alors, sois raisonnable. Lâche-moi tout de suite. Vu que je suis ta sœur, peut-être, je pourrais te donner quelque chose à manger, pour que tu ne meurs pas de faim dans la rue. Quelle arrogance! Donnez-moi quelque chose à manger. Autrefois, quand votre famille, la famille Liu, est venue travailler en ville, vous n'aviez même pas de logement ni de quoi manger. C'est moi qui vous ai donné la vie que vous menez aujourd'hui. D'un geste de ma main, je peux propulser votre famille Liu vers le succès. Un revers de main peut aussi réduire votre famille Liu en cendres. Que voulez-vous faire? Gao Shang. Révoquer toutes les fonctions de Liu Yuan. Et le faire venir me voir immédiatement. Que voulez-vous que je fasse? N'est-ce pas? Vous avez beaucoup d'audace. Je vous donne encore 3 minutes. 3 minutes seulement. Si je ne vois toujours pas l'argent, j'appelle immédiatement la police. Je vous ferai mettre en prison, vous, bande de mauvais payeurs, pour que vous y fassiez votre séjour. Ne vous occupez pas de nous. Je ne veux pas aller en prison. Dégage. Qu'est-ce que tu fais là, planté comme un piquet? Trouve une solution, dépêche-toi. Tu veux me traîner en prison avec toi? Tu gueules pourquoi? Tu gueules. Avant, chaque fois qu'on sortait faire du shopping, manger. Quel soin de beauté, lequel? Ce n'est pas moi qui ai payé pour vous deux. Combien d'argent ai-je dépensé pour vous? Vous n'avez aucune idée? Maintenant que ça arrive, tu te soumets comme ça? Je n'y crois pas. Vous allez tous les deux me rembourser. Guillemets. Ce sont toutes des photos que tu as prises toi-même. Pourquoi devrions-nous te payer? Tu n'as plus aucune honte. C'est ça. Tu n'as pas d'argent, alors ne te la joue pas. Et maintenant, voilà. Tu nous entraînes tous dans ta chute, toi. Toi, quoi?
Que se passe-t-il exactement avec Yan Yan? On est fichu. Je ne veux pas aller en prison. Zijian, tu as encore de l'argent? Tu pourrais me prêter 70 millions. Dès que j'aurai retrouvé Qin Feng, je te rembourserai immédiatement. Oui, monsieur. Tu sais bien que non. Je n'ai pas d'argent. De plus, l'argent de ces 30 années est réservé pour mon entreprise, ici. Il y a une dispute. Oh là là. Excusez-moi vraiment tout le monde. Je vous ai fait perdre votre temps. 1000 excuses. Servez-vous. Ah. Et qui a dit ça tout à l'heure? On a juste à payer. Et tu te mets à genoux pour nous présenter tes excuses. L'argent est arrivé. Alors, à genoux pour t'excuser. Toi là. Ça suffit. Ne perdons pas notre temps avec ce snob. Partons. Où allons-nous? Si ce n'était pas Qin Feng, qui a gelé votre carte bancaire, il n'aurait jamais osé faire ça. J'y vais immédiatement, je vais le trouver au siège de Liantong. On verra qui lui a donné le culot de faire ça. Quoi? Quoi? Vous avez du talent. Papa. Enfin vous êtes arrivé. Si vous n'étiez pas venu, j'allais être battu à mort par ce monstre de Qin Feng. Il allait me tuer. C'est vous qui avez fait ça? Comment? Vous avez un problème? Vous êtes un imbécile. Il est le propre frère de Yan Yan. Tu n'as pas peur que Yan Yan apprenne ça et se fâche? Osez embêter ma sœur. Je le tabasse aujourd'hui, et c'est encore léger. Ta sœur. Même s'il a tort en premier lieu. Ce n'est pas à toi de mettre les mains dessus. Oui, ah. Jinbao, avec quel œil tu as vu? Que j'ai maltraité ta sœur? Elle l'a fait de son plein gré. Tu es assez sans vergogne. Beau-frère, tu me déçois vraiment beaucoup. N'oublie pas pendant ton absence. Honke et moi, pour le groupe longtemps. Je suis épuisé, à bout de force. Complètement épuisé. C'est comme ça que vous nous remerciez? Je vois que vous êtes occupé à vous approprier la compagnie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, je comprends. C'est certainement ce vieux pervers. Il raconte des bêtises sur moi dans mon dos. Petit gros, on est une famille. N'écoute pas les ragots de ces étrangers. Il veut juste semer la discorde entre nous. Ah, qui t'a dit que tu faisais partie de ma famille? Je te le demande, Jun Sheng. Le virement de plus de 70 millions de la maison de vente aux enchères. C'est vous qui l'avez autorisé. Oui, et alors? C'est bien, vous l'avez admis. Secrétaire Gao. Les membres du département juridique sont arrivés. Oui, président. Les membres du département juridique sont arrivés. Et les officiers de police sont déjà à la porte. Bien, laissez-les entrer. Entrez. Monsieur le Président, quelles sont vos instructions? Cet homme est un employé de notre société. Chez moi, en cas de refus clair d'instruction de virement, détourner des fonds publics pour effectuer un virement légal. Le montant de la transaction s'élève à 7384. Juridiquement parlant, cet employé a détourné des fonds publics et peut être poursuivi pour vol. Plus de 70 millions, la peine minimale est de 10 ans. S'il y a eu plusieurs épisodes similaires, la peine maximale est l'emprisonnement immédiat. Bien. Quel qu'en soit le coût, je porterai plainte, et je ne négocierai aucun arrangement. Et puis, ici, celui qui a tenté de faire du mal à ma sœur a été pris sur le fait. On s'en occupera aussi. Oui. C'est bien plus grave qu'un simple vol. Soyez tranquille, Monsieur le Président. Nous allons appliquer les mesures avec rigueur. Monsieur Qin, nous avons consulté tous les documents relatifs à cette affaire. Voyez, nous emmenons cette personne pour l'interroger immédiatement. Ou avez-vous d'autres demandes d'enquête? Immédiatement. Conformément à la procédure légale. Qu'il soit jugé selon la loi. Bien. Messieurs, vous êtes soupçonnés de vol et d'attouchement sexuel. Veuillez nous accompagner au commissariat pour être interrogés. Jipeng, qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment faire en sorte que ton futur beau-père soit ton propre père? Je suis pourtant le vrai père de Yaya, n'est-ce pas? Je suis le propre frère de Monsieur Liu. Peu m'importe qui tu sois. Aujourd'hui, vous concluez cette alliance, c'est décidé.
Emmenez-les. Attendez Qin Feng. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous une famille, n'est-ce pas? Ah, c'est vraiment nécessaire? Ah. Pour cette affaire d'aujourd'hui. C'est vrai que j'ai eu tort. Je te présente mes excuses, ça ne va pas? Je te garantis que, quoi que je fasse à l'avenir, je te demanderai ton autorisation au préalable. Tu vois, comme ça va? Liu Fuan, tu deviens vraiment sénile. On en est déjà là. Tu me disais encore que c'était la famille Liu? Aujourd'hui, c'est la famille Liu que je règle. Qin Feng, arrête de nous raconter des conneries. Ces gens-là, ce sont des acteurs que tu as engagés. Spécialement pour nous faire peur. Ah! Acteur, Liu Yuan. Je ne sais pas si tu es ignorant ou stupide. Tu ne sais pas? L'usurpation de fonction. C'est un crime grave, Liu Yuan. Vrai ou faux? On verra ça au commissariat. Puisque tu ne dois plus te débattre inutilement. Qin Feng, en fin de compte, ce sont nos affaires familiales. Pour si peu. Tu fais envoyer en prison le frère de ton futur beau-père? Tu n'as pas peur du ridicule? On ne fait pas partie de la même famille. Écoute, je te le dis. Je te conseille. Une fois dedans. Soyez honnête. Avouez tous vos crimes. Ne persistez pas dans votre erreur. Ah. Oh. Chérie, tu parles de deux. Tu veux me faire mettre en prison. Si ma sœur apprenait ça, elle ne vous laissera certainement pas tranquille. Tu ne pourras plus jamais songer à l'épouser. Papa, je ne veux pas aller en prison. Trouvez une solution. Attendez. 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 Quoi? Tu as encore quelque chose à dire? Je sais. Tu as eu quelques disputes avec Yan Yan récemment. Tu es venu faire des histoires parce que tu en as assez. Même si, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ma fille ne serait jamais quelqu'un qui fait des histoires sans raison. Donc, ne nous en voulez pas. Ah oui. Liu Yuan, tu es trop hypocrite. Depuis que tu es arrivé, tu ne sais rien. Tu dis que ta fille n'est pas irraisonnable. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est le président qui est déraisonnable. Ferme ta gueule. Ziyu Peng, dis-moi. Tu cours après ma fille depuis tant d'années. Vous allez bientôt vous marier. Tu veux tout gâcher maintenant? Voilà ta confiance en toi? Oui. Donc je te le dis. Arrête-toi maintenant. Cette affaire, je ne la dirai absolument pas à Yeon Yeon. Sinon, si Yeon Yeon arrive, tu réfléchiras aux conséquences. Effectivement, ce garçon est un suiveur. Je l'ai facilement manipulé. Attends que tu te maries avec grand-père. On verra comment je vais te régler ton compte. Qin Feng, je savais que tu n'allais pas changer. Je n'ai pas dit que je t'aiderais. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je ne laisserai aucun membre de la famille Liu s'en sortir. Vous vous croyez intouchable grâce à vos soutiens. Appelle-le tout de suite. Allô? Papa, Yan Yan. Viens vite à la compagnie, s'il te plaît. Il y a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ce Qin Feng. Parce que je t'ai transféré plus de 70 millions. Il veut appeler la police pour me faire arrêter. Et il veut même m'envoyer en prison. Au fait, et ton frère, Hong Tao? Pour un rien. Il a été envoyé en prison par Qin Feng. Quoi? Vraiment? Grand-père, dépêchez-vous de venir voir ça. Écoutez-moi. Maintenant, dans les yeux de Qin Feng, il n'y a vraiment pas toi. Ça va. J'y vais immédiatement à la compagnie. Téléphone à Qin Feng. Qin Feng, tu veux mourir ou quoi? Si mon père et moi te manquait ne serait-ce qu'un cheveu, je vais te le faire payer. Jinfan, arrêtez-vous maintenant. Attendez que Yan Yan arrive. Je pourrais encore dire quelques mots en votre faveur. Sinon, si Yan Yan arrive vraiment, alors tout sera trop tard. Papa, que faire maintenant? Je crois en toi. Je serai 10 fois plus heureux demain. J'ai utilisé des fonds publics. C'est un crime grave. Tu dis qu'on ne peut pas le laisser partir, quoi qu'il arrive. Taisez-vous immédiatement. Et, quel crime ai-je commis? Ce que nous avons fait ensemble. C'était consenti. Consenti? Tu n'as pas entendu ce qu'il s'est passé tout à l'heure. Il me l'a promis lui-même. Ne pleure pas. Oh là là. Monsieur l'agent. Vous vous trompez. Cet enfant est mon neveu par alliance. Il va bientôt épouser ma fille. Imaginez après leur mariage.
Ce groupe, longtemps, n'avez-vous pas aussi vos filles? De plus, ce virement bancaire est fait à ma fille. Comment pouvez-vous dire que j'ai détourné des fonds publics? Ce ne peut être qu'un emprunt entre membres de la famille. N'est-ce pas? Et, ma femme, je ne vais pas te faire de difficultés. Aujourd'hui, il te suffit de retirer le mot « adjoint » de mon titre de président délégué. Retire simplement le mot « adjoint » à mon titre de président. Et je te pardonnerai ton impudence d'aujourd'hui. Et je te le promets. Grand-père acceptera ta demande en mariage la prochaine fois. Qu'en dis-tu? Ah, et moi aussi. Et moi aussi. On dit que tu as jeté ton dévolu sur ma sœur. Tu convoites ma sœur. Faire à repasser, ne pousse pas trop. Tu ne veux pas boire, tu boiras la tasse. Si tu continues à la convoiter. Maître. Ne frappez pas mon père. Grand-père. Qin Feng, es-tu un homme? Frapper une fille. T'es aveugle ou quoi? C'est lui qui a commencé. C'est une fille. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir un coup? Un vrai homme aurait plus de sang-froid. Moi, Qin Feng, je n'ai pas encore reçu de coup. Je n'ai pas l'habitude de ravaler ma colère. Puisque vous avez. Alors je vous offre une gifle aussi. Qin San. C'est à cause de mon refus de votre demande en mariage? C'est comme ça que vous vous vengez? Vous me décevez tellement. Que voulez-vous faire au juste? Ce que je veux faire? Vous deux le savez mieux que personne. C'est bizarre. Avant, quiconque était lié à Liu Yan. Qin Feng le flattait toujours avec respect. Aujourd'hui, il a même frappé Liu Yan. C'est-il donc? Je lui ai mis les cornes. Ah. Je sais que tu es jaloux. Je te dis, toi, un grand homme. Tu ne peux pas ne pas. Zijian et moi. C'est juste une amitié pure entre un homme et une femme. N'utilise pas tes pensées sales. Essaie de me comprendre. Tu n'es pas sale comme tout le monde. Qin Feng, je te le dis. Si tu as un problème, attaque Zhang Zijian directement. Ne fais pas de mal à Yan Yan. Qin Feng, tu as vu? Zijian est si gentil avec moi. Une colère déchaînée. Voilà un vrai homme. Pas comme toi. Mesquin. Laisse-moi vite récupérer l'argent. Et je te libérerai. Vite fait. En parlant de ça, ça me revient. Inspecteur Zhang, pourriez-vous prévenir? Envoyez plus de personnel au poste de police. Ces trois-là sont des criminels. Monsieur Qin, vous êtes sûr de faire un faux signalement? J'en suis sûr. Secrétaire Gao. Officier Fan, les documents indiquent que ce Liu Yan est Zhang Zijian. J'ai créé une société à l'extérieur. Au nom du président. J'ai détourné les biens de la société. À un prix inférieur au prix du marché. Et j'ai aussi transféré les fonds importants du groupe longtemps. Pour un montant de 3,2. Quoi? 3,2 milliards? Tu es en fait sous enquête. Ah, et puis il y a cette Li Guillemets. Depuis qu'elle est entrée dans la famille Qin, elle a vendu les antiquités, les peintures et calligraphies, et les objets en jade de la famille Qin. Je trouve ça tout à fait normal. Les fonds ont atteint 7. Les preuves sont irréfutables. Ces choses-là me appartiennent. Je n'ai rien fait de mal. Tu ne vas pas te rendre coupable toi-même? Même les cosmétiques que j'ai achetés à ma mère, tu? Quelle est ta relation avec moi? Oh là là. Grand-père? Regardez-le. Mais dis donc quelque chose. Ah. Qin Feng. Qin Feng. Je n'aurais jamais cru que tu sois capable de faire ça pour de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu commences par geler tous nos fonds. Puis tu tends un piège. Pour que ma mère se retrouve aux enchères. J'ai acheté plus de 70 millions de jetons de jeu. Comme ça. Vous pourrez attraper mon père et moi. Et ensuite, vous appellerez ces policiers. Vous les ferez tous arrêter. Pour me faire chanter. Ah, je comprends. Qin Feng, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, vous êtes si cruel. Fi. Espèce de petit misérable et de lâche. Pas étonnant que ma sœur ne vous aime pas. Vous l'avez bien cherché, beau-frère. Je te conseille une chose. Si tu veux vraiment faire du bien à Yan Yan, sois sincèrement bon avec elle. Comment as-tu pu faire toutes ces choses louches? Xiaopeng. Est-ce que ce qu'ils disent est vrai? Papa, tu ne comprends toujours pas? Ils sont de mèche. Xiaoxu.
Qu'enfant. Tu m'as presque eu. Je pensais que tu avais changé. Et pourtant, tu restes le même bon à rien. Le chien qui lèche les bottes. Tu nous prends, mon père et moi, pourquoi? Des pions pour faire plaisir à cette femme, n'est-ce pas? Qin Feng, tu n'es vraiment pas un homme. Dégage. Qin Feng, toi. Je vous le disais. Ce Qin Feng. Il a léché les pieds de ma fille pendant des années. Comment se fait-il qu'il ne le fasse plus soudainement? Le problème vient de là, apparemment. Qin Feng, ma chérie, laisse-moi te donner un conseil. Pour séduire une femme, il faut le faire sincèrement. Pas avec ces méthodes détournées. Ce que tu fais là ne fera qu'éloigner notre Yan Yan. De plus en plus. C'est exact, beau-frère. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas d'explication raisonnable, alors moi, je ne pourrai jamais accepter que tu sois mon gendre. Et, Jinbao, pour cette affaire d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'explication, même si tu nous achètes un pavillon, nous n'y habiterons pas. Pour acheter une voiture, on n'en a pas besoin. On verra comment tu te débrouilles pour me faire plaisir. Tu comprends? Ta gueule. Je n'arrive pas à comprendre. Sur quoi vous vous basez? Tout ce que j'ai fait, c'était pour Yes. Vas-y, dis-leur de libérer mon père. Et Ousan a été libéré. Ensuite, on débloquera votre carte. Je ne vous pardonnerai pas. Vous utilisez vos cartes en famille à tour de rôle. Pourquoi n'utilisez-vous pas les vôtres? Qin Feng, quoi? La tienne, la mienne. Ah, nous sommes les parents de Yan Yan. Ce sont donc tes parents. Qu'est-ce que ça te fait qu'ils utilisent ta carte? Est-ce que tu ne devrais pas nous être reconnaissant? Fils, je te préviens. Dégage ces gens immédiatement. Si tu me pousses à bout, tu crois que je ne vais pas te tuer? Sois clair avec moi. Je ne suis pas encore marié avec lui. Et je ne le serai jamais. Et puis, toutes ces années où vous vous êtes accroché à moi, vous êtes nourri de mon sang. Ce n'est pas assez? Tu parles comme ça? Avant, tu l'as fait de ton plein gré. Je ne t'ai pas forcé à me traiter comme ça. Oui, il y a quelques années, j'avais complètement perdu la tête. Mais maintenant, ça ne me plaît plus. Tu me suces le sang. Et tu veux que les autres m'aident à me faire saigner. Tu es en colère? En colère? Je ne suis pas en colère du tout. Je ne supporte pas simplement ta façon de faire. Tu abandonnes en plein milieu. Tu es gentil avec moi. Tu devrais toujours l'être. Sinon, comment puis-je obtenir ton cœur? Ton cœur, pour moi, ça ne vaut rien. D'accord, Qin Feng. Arrête de faire des bêtises. Fais-les partir. Je ne veux pas qu'ils partent. Pourquoi devrais-je les laisser partir? Peux-tu arrêter de te disputer avec lui? Liu Yan. Je te quitte, sérieusement cette fois. Tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et encore moins de me donner des ordres devant moi. De me dicter ma conduite. Tu dis tout ça. Mais tu veux quand même m'épouser. Bon, Qin. Ne crois pas que je ne sais pas. Tout ce tapage. C'est juste pour faire pression sur ma sœur? Voilà. Pour qu'on y aille ensemble? Je trouve que ça suffit. C'est... Tu as léché ma fille autant de fois. Tu ne crois pas que tu es trop arrogant? Il a soudainement arrêté de lécher. Votre assurance aujourd'hui. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui. Qin Feng, je te le dis. Si tu veux toujours épouser ma fille, alors tu devras changer ton attitude de suffisance. Ton tempérament qui croit que l'argent permet de tout faire. Tu ne feras que tout gâcher. Je fais tout ça aujourd'hui. Ce n'est pas pour faire semblant. Qin Feng. Je sais qu'en public, tu dois préserver la dignité de ton homme. Mais nous sommes tous en famille ici. Pas besoin de se cacher. Tu veux me demander ma main, n'est-ce pas? Et la bague en diamant? Sors-la vite et mets-toi à genoux. Mais j'ai encore 3 conditions. Premièrement, verser 200 millions d'euros sur le compte de la société de Jian et moi. Deuxièmement, débloquer immédiatement mes cartes bancaires et celles de ma famille. Troisièmement, promets-moi de ne plus jamais chercher à te faire préférer. Et de me remettre tous tes fonds. Si tu peux le faire, j'envisagerai à contre-cœur de t'épouser. Tu en fais vraiment trop. Vent, j'ai déjà été assez gentil. Je te laisse gagner. C'est mon tour. Et toi, qu'est-ce que tu veux de plus? Je te l'ai dit. Ne me fais pas ça aujourd'hui. Si maintenant, tu penses que je joue encore au chat et à la souris, peu importe. Qui a appelé la police? Qui a appelé la police? Moi.
Monsieur Cui, comment comptez-vous gérer la suite? Je répète, enquête rigoureuse, conformément à la loi. Aucune excuse ne sera acceptée. Compris. Ces gens-là méritent la mort. Tout emporté. Non, non, non. Celui-ci. C'est toute notre famille. On a eu un petit désaccord. Non. Ce n'est absolument pas une grosse affaire. Vous vous trompez. Une erreur. J'ai tout entendu de votre conversation. Quel autre malentendu? Avec toutes mes années d'expérience. J'en ai vu des sans-vergogne. Mais, un beau-frère aussi sans vergogne que vous, c'est une première. Chef inspecteur, dis donc quelque chose. Qin Feng, dépêche-toi de te manifester et d'assumer tout. Si je n'avais pas été embarqué avec toi le 8, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Merci. À partir d'aujourd'hui, ne me parle plus. Je n'ai pas besoin de toi. Qin Feng, ne vois-tu pas? Yan Yan est vraiment très en colère en ce moment? Ah, si elle ne te veut plus. Alors toutes ces années, tu auras léché des bottes pour rien. Alors dépêche-toi maintenant. Va faire ce qu'elle te dit. Je viens de le dire. Ces dernières années, j'étais complètement idiot. Je vois les choses clairement maintenant. Vous êtes tous des ingrats. Vous ne faites que prendre des vampires qui ne savent pas donner. Ton amour est si superficiel. Tu donnes et tu attends forcément quelque chose en retour. Si tu n'obtiens rien, à quoi ça sert? Tu es vraiment un marchand avide de profit. Quelqu'un comme toi. Le collier que tu portes au cou. Ce collier est cœur de l'océan. Je te l'ai acheté. Et la montre que tu portes au poignet. Cette Patek Philippe. Je te l'ai offerte. La robe Gucci que tu portes. Et le sac Louis Vuitton que tu tiens. Tout ça, je te l'ai acheté. À toute votre famille. Vous roulez dans ma voiture. Vous habitez dans la maison que je vous ai offerte. Je vous ai permis, à vous, la famille Liu, de prospérer. Je vous ai permis de vivre dans l'abondance. Et maintenant tu me dis que je suis un escroc? Et tu penses encore que je plaisante? Alors je vais vous dire. Votre petite famille. Tout ce que vous avez fait ces dernières années, je le sais. Mais, si vous pouviez vous calmer un peu. Peut-être que, je pourrais vous laisser une chance. Mais vous ne devriez surtout pas. Vous n'auriez jamais dû faire de mal à ma famille. Vous méritez donc d'aller en prison. Liu Yuan, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais besoin d'un travail pour subvenir aux besoins de ta famille. Mais qu'as-tu fait? Tu as épousé une femme. Et tu as creusé des montagnes partout. Tu as mis l'entreprise sens dessus dessous. J'ai même fait venir mon père à la sécurité. Et toi, Liu Yan? Tes méfaits des années précédentes, tes provocations et troubles à l'ordre public, t'ont mené en prison. C'est moi qui t'ai fait libérer sous caution pour que tu intègres longtemps. Mais je n'aurais jamais cru que tu ne changerais pas. Aujourd'hui, si j'étais arrivé ne serait-ce qu'un peu plus tard, ma sœur, quel serait le sort qui m'attendrait? Je n'ose même pas y penser. Shen Goming, tu n'étais qu'une femme de la campagne à l'origine. Ma mère t'a considéré comme sa propre sœur. Mais comment as-tu pu frapper et insulter ma mère? Tu voulais tout lui prendre, tout accaparer. Ça, c'est ce que votre famille a fait. Donc tout ça aujourd'hui est de votre propre faute. Nous serons une famille à partir de maintenant. Pourquoi êtes-vous si mesquin? Taisez-vous. Je le répète. Vous, ce ne sont que des ingrats que j'ai élevés. C'est tout. Ma famille est là. Xiaofeng, papa s'est trompé sur ton compte. Papa. Ça. Agent Zhan. S'il vous plaît, emmenez-les tous. Je répète. Conformément à la loi et au règlement. Il n'y a absolument aucune possibilité de médiation. Bon. Qin Feng, est-ce ainsi que tu parles? Tu vas me perdre complètement comme ça. Je suis pourtant ta future femme. Oui, es-tu encore un homme? Tu ne veux même plus de ta femme? Ma femme? Elle est digne de lui? Sœur, supplie ton beau-frère. Il t'aime depuis si longtemps, il ne peut pas abandonner comme ça. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est pour faire semblant. Supplie-le. Oui, oui. Oh. Vas-y, implore-le. Si on y entre, tout sera fichu. Ne t'inquiète pas. Après notre mariage, il te léchera les bottes comme avant. Qin Feng, je sais. Tout ce que tu fais là, c'est pour que je me soucie davantage de toi, que je sois plus attentive à toi. Même si tout ça me rend extrêmement malade et inconfortable. Il faut le dire, tu as réussi, pourvu que tu règles tout ça aujourd'hui. Et puis je m'excuserai auprès de mon père et de Honkai. Et puis je confierai entièrement le groupe longtemps à la gestion de mon père. Alors je te dirai oui. Je t'épouserai. Mais après le mariage, tu devras transférer tous tes biens et tes entreprises à mon nom. Je te donnerai 3000 yuans de poche par mois.
Ce n'est absolument pas une question d'argent. Je veux juste plus de sécurité. Je ne veux plus revivre une journée comme aujourd'hui. Être à la merci de tes humeurs. Tu comprends ce que je dis? Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé tout à l'heure. Alors je le répète. Liu Yan, nous avons rompu. Tu ne mérites pas que je sois gentil avec toi. C'est fini. Certain? Oui, je suis certaine. Bien. Souviens-toi de ce que tu dis aujourd'hui. Il vaut mieux que tu ne viennes pas me demander de reprendre plus tard. Même si tu avais des montagnes d'or. Je ne te reprendrai pas. Allez, en prison. Ne perds pas ton temps. Vos crimes sont avérés. Retournez tous vous faire interroger. Non, non, impossible. Je ne peux pas aller en prison. En prison, Li Yun. Li Yun, trouve une solution. Quelle solution? Quelle solution pourrais-tu avoir? Maintenant tu n'as pas de solution, qu'est-ce que tu faisais avant? Ce n'est pas toi qui me l'as dit? Il est juste ton chien, ton larbin. Même si tu lui demandais de mourir, il le ferait. Et le résultat? Le résultat. Dis-le-moi. Pourquoi sommes-nous arrivés là? Appelle-moi. Appelle-moi. Si ce n'était pas à cause de toi, aurais-je transféré le groupe longtemps? L'aurais-je fait? Aurais-je été surveillé? Par la police? Ah, Monsieur Ma. Monsieur Chen. Monsieur Chen. Pour cette affaire, je suis innocent. Vous l'avez compris. C'est ça, il est monté sur mon lit. Il m'a dragué. C'est cette salope. Elle est montée sur mon lit. Elle m'a séduit. Je n'y suis pour rien. Et elle a créé une société pour racheter à bas prix les agents infiltrés du groupe China Unicom. C'est son idée. Du vent. Zhang Zujian. Es-tu encore un homme? Je t'ai demandé de parler? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que je suis avec toi parce que je t'aime. Sans la considération pour Kinji, j'irai chercher une prostituée. Je te trouverai quand même. Donc, tu m'as menti en disant que tu m'aimais. Sinon, bien sûr, c'est à cause de l'argent que je suis avec toi. Comme tu as trompé ta femme. Monsieur Qin. Monsieur Qin. Ah. Laisse-moi tranquille. Je sais que j'ai tort. Monsieur Qin. Ah. 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 Donc, toutes ces années, j'ai aimé une brute. Beau-frère. Beau-frère. Je sais que j'ai tort. Je sais que tu m'aimes encore. N'est-ce pas? Je te le promets. Je ne recommencerai plus jamais. Je serai vraiment bien avec toi. Je te donnerai des enfants. Tu me pardonnes, s'il te plaît? Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Tu as oublié? Tu as dit que tu m'aimerais toute ta vie. Que tu m'aimerais toujours. Tu as oublié? Tu ne peux pas revenir sur ta parole, Jinfan. J'ai vraiment pensé à te marier. J'ai vraiment pensé à être avec toi. Pour toujours. Mais tu ne mérites absolument pas que je sois gentil, avec toi. Jinfeng, Jinfeng. Je jure de ne plus jamais recommencer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Jinfeng. Oncle, vous. Intercédez auprès de Jinfeng pour moi, s'il vous plaît. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû abuser de la tendresse de Jinfeng. Pour te maltraiter, toi et ta tante. Je te le promets. Si tu fais en sorte que Jinfeng me pardonne. Je te le promets, je traiterai toi et ta tante. Mieux que mes propres parents. Beau-frère, j'ai tort, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je n'aurais pas dû faire ça à ma petite sœur Xiaoxu. Commettre un tel acte de barbarie. Je ne suis pas un barbare. Pardonne-moi. Xiaofeng, je sais que tu es le meilleur. Tu es le plus gentil. Pardonne-nous cette fois, s'il te plaît. Nous ne pouvons pas aller en prison. Xiaofeng, pardonne-nous. Je travaillerai pour votre famille Qin toute ma vie. Comme un bœuf, comme un cheval. Je prendrai bien soin de votre mère. Shenlan, tu accompagneras grand-père pour te marier et avoir des enfants. Plus tard, je pourrai aussi t'aider à garder les enfants. Alors, pardonne-nous. Pardonne-nous. Le père de Xiaofeng. Ce ne sont que des larmes de crocodile. Ils ne savent pas qu'ils ont tort. Mais ils savent qu'ils vont mourir. Non, Qinfeng. Je t'aime vraiment. Je t'aime vraiment, Qinfeng Gai. Tu n'as absolument pas le droit de prononcer ce mot. Tu n'es pas digne. Officier Zhang. Veuillez les emmener, s'il vous plaît. D'accord, emmenez-les tous.
Non, non. Monsieur, si vous n'avez rien d'autre, je vais rentrer. D'accord. Officier. Je voulais demander. Ces gens-là, combien de temps de prison ils vont écoper? Liu Hong a seulement détourné des fonds publics. Condamnation cumulative. La peine doit être de 7 ans au minimum. Au fond, on verse 70 millions par mois. La peine est d'au moins 10 ans. Quant à Lily, il a détourné des biens. Le montant est colossal. Cette fois-ci, il faut que tu essaies. Lilian et Zhang Zijian ont illégalement vendu les biens d'un camarade de classe. Se sont appropriés des biens d'une valeur de plusieurs milliards. Il y a de fortes chances qu'ils écopent d'une peine de prison à perpétuité. Bien, monsieur Qin. Cette affaire nécessite encore de nombreuses preuves à étayer. Maman. Allons-y nous aussi. Maman. Comment es-tu arrivée ici? Xiaofang, je suis inquiète. Alors je suis venue voir. Oh, maman. Ma bonne enfant. Je viens de voir Liu Yan. Et il y a Guimei et toute sa famille, qui ont été embarqués par la police. Mais que se passe-t-il? Maman, tu ne sais rien. Tu ne sais pas à quel point Liu Yan et sa famille ont été excessifs. Mon frère a rassemblé toutes les preuves tout à l'heure, et les a remises à la police. Maintenant, toute leur famille va en prison. Xiao Shen. Tu m'as appelé comment? Frère. Ah, bon enfant. Vous êtes tous de bons enfants. Xiaofang. Que as-tu l'intention de faire à l'avenir? Bien sûr, c'est avec vous tous. Pour que notre famille s'améliore de plus en plus. Notre famille ne sera jamais séparée. C'est convenu. Plus jamais de comportement de chien lécheur à l'avenir. Ah. Allons-y. 不用只听茫茫说一个答案。